La vie éternelle. Message 3. La Bible déclare, « Et il a fait des dons aux hommes. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. » Éphésiens 4:8, 11 à 13. Dans le seul but de bannir l'ignorance au milieu de son peuple, de l'instruire selon sa volonté. Car sans instruction, sans connaissance on ne peut rien faire selon les desseins de l'Éternel. Dieu a donc distingué une catégorie de personnes communément appelées hommes de Dieu, pour instruire et conduire son peuple selon son plan de rédemption. Il a également fait un autre don plus précieux sur l'ensemble des croyants, il nous a donné le Saint-Esprit pour nous guider dans la vérité, confirmer les enseignements que nous recevons des hommes dits de Dieu et pour finalement nous unifier et nous perfectionner dans une même foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, j'espère que vous comprenez à quel point il est important de suivre les enseignements, d'écouter les évangiles, de lire la Bible au quotidien afin d'être transformés par la parole sous la direction du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas croire si nous ne le connaissons pas, et si nous ne le connaissons pas, nous ne pouvons pas non plus l'invoquer à notre secours, et si nous ne croyons pas on ne peut pas être exaucé. D'après Jacques chapitre 1 versets 6 et 7. À ces propos, la Bible s'interroge, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui prêche? Romains 10:14. Or Dieu a d'avance pourvu des hommes pour parler en son nom, pour prêcher la bonne nouvelle du royaume à son peuple. C'est à nous que revient la liberté et le devoir de leur prêter une oreille attentive pour comprendre le message, c'est à nous que revient la liberté et la responsabilité d'ajouter foi à ce que nous entendons, par la grâce de Dieu. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10 verset 17.